Super, encore un mec qui nous montre sa cuisine et qui montre comment faire des pancakes. Je te rassure, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est faire une petite mise au point sur ce que je fais dans la vie. Beaucoup de personnes me demandent, notamment ces derniers temps, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de personnes qui parlaient anglais et elles m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Pour la plupart du temps, je me contentais simplement de dire que je suis coach sportif. J'aide les femmes à perdre du poids. Et pour moi, je savais que intrinsèquement, c'était assez réducteur de dire simplement ça, sachant qu'il y a d'autres personnes qui cherchaient à comprendre davantage et à partir de ce moment-là, je rentrais dans les détails. Et aujourd'hui, je vais faire une mise au point sur ce que je fais, quelle est mon activité réellement, parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait ça sur les réseaux. Et que puisque mon activité a évolué, mon avatar client a changé, mon positionnement a changé, mon offre a changé, il est important pour moi de faire une mise au point et de réellement te dire ce que je fais pour que peut-être tu puisses te retrouver, peut-être que tu vas te dire bah, je suis dans cette situation, j'aimerais en savoir plus, etc. Donc aujourd'hui, il est vrai que je vais te dire ce que je fais, comme ça au moins après je vais t'expliquer un peu plus en détail. Aujourd'hui, j'aide les femmes à sortir du cercle vicieux, tension, craquage, culpabilité, contrôle, reprise, ou rechute, ou reprise de poids, afin qu'elles puissent perdre du poids durablement. C'est ça aujourd'hui mon objectif, c'est ça mon activité, c'est que je ne suis pas simplement un coach sportif, et pour moi, aujourd'hui, il y a tellement de coachs sportifs qu'il est primordial de se différencier et d'apporter un mécanisme unique. Et comment ça s'est caractériser mon attrait pour justement la partie un peu plus psychologique, si je peux appeler ça comme ça, que simplement la partie sport et la partie alimentaire. Avant, je le faisais. Avant, je faisais juste la partie sport et alimentation pour que les femmes puissent perdre du poids. Parce qu'intrinsèquement, c'est ce qu'elles veulent. Il faut leur vendre, entre guillemets, ce qu'elles veulent et forcément leur délivrer ce dont elles ont besoin. Avant, j'échangeais et j'accompagnais ce type de personnes. Et aujourd'hui, je me suis aperçu que celles que j'accompagne, la plupart du temps, pratiquement même 90% du temps, ce sont des femmes qui sont pour la majorité indépendantes, qui sont cadres, donc qui ont des responsabilités dans leur travail, qui ont des équipes à gérer et qui sont parfois également en profession libérale. Et je me suis aperçu d'une chose, d'un point commun qu'elles avaient, c'est qu'elles savaient tout de quoi faire. Exactement tout de quoi faire. Elle savait qu'il fallait bien manger pour perdre du poids, qu'il fallait bien s'entraîner, avoir une bonne routine, avoir une bonne récupération, etc. Toutes, elles savaient quoi faire. Mais malheureusement, toutes n'arrivaient pas à perdre du poids sur la durée. Pourquoi ? Parce que pour la plupart, on leur avait dit, ou elles avaient lu, ou elles avaient vu que pour perdre du poids, il fallait impérativement agir sur l'alimentation et sur le sport, uniquement sur ces deux facteurs. Mais le truc, ou la problématique qui se pose, c'est que en aucun cas, tu ne peux perdre du poids et tu ne peux apporter des solutions alimentaires à un problème émotionnel ou à des problématiques émotionnelles. Et moi, mon but à travers ce que je fais, c'est d'abord débloquer certaines choses qui se passent à l'intérieur. Alors, je ne suis pas coach en développement personnel ou coach en PNL ou peu importe, mais c'est juste qu'il y a certaines choses que la personne ne se rend pas compte dans son quotidien qui fait qu'elle est bloquée. Et mon but, c'est d'aller chercher ce qui fait peut-être qu'elle est stressée, qu'elle est anxieuse, qu'elle se sent nerveuse ou peu importe, afin ensuite d'enclencher naturellement par l'alimentation et par le sport, une perte de poids beaucoup plus naturelle, beaucoup plus durable. Mais la première chose à faire et sur laquelle je me concentre avec ce type de cliente, c'est vraiment là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à gérer tes émotions autrement que par la nourriture ? Parce que c'est le cas. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont du mal à gérer leurs émotions autrement que par la nourriture. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont terminé leur journée, rentrent chez elles épuisées, fatiguées, le cerveau en vrac, elles se posent et leur seule source de soulagement, c'est la nourriture. Parce que dans la nourriture, elles retrouvent de l'apaisement, du soulagement, une certaine forme de gaieté, de joie avec la dopamine justement, mais derrière, elles ressentent de la culpabilité, de la honte
et elles se disent qu'elles sont bonnes à rien. Et c'est là que moi j'interviens en mode non, c'est pas toi le problème, c'est pas ce que tu penses de toi le problème, etc. C'est qu'aujourd'hui, tu as décidé d'apporter des solutions alimentaires à des problèmes émotionnels pour essayer de perdre du poids. Mais il faut prendre les choses à contre-courant et vraiment ne pas se concentrer uniquement sur le symptôme, mais aller chercher la cause profonde. Et la cause profonde, c'est les émotions. Donc aujourd'hui, je suis fier de dire que oui, j'accompagne ce type de femmes-là qui savent déjà quoi faire, comment faire, mais qui sont un peu perdues dans tout le processus de gestion des émotions. Des femmes indépendantes, des femmes qui n'ont pas peur d'investir en elles, qui sont prêtes à remettre, entre guillemets, leurs croyances en question parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose à débloquer, mais elles ne savent pas comment s'y prendre, elles sont un peu perdues, elles ont un peu peur de la montagne, entre guillemets, de travail qu'il y a à fournir sur elles-mêmes. Donc oui, je suis fier de dire que j'accompagne ces femmes, que je les accompagne à sortir de ce cercle vicieux, destructeur, tension, craquage, culpabilité, contrôle, rechute. Si tu es intéressé à en savoir plus, n'hésite pas à commenter. Je te marquerai le petit mot à afficher dans les commentaires. Mais n'hésite pas à commenter. Et moi, je retourne à ma préparation de pancakes et surtout à leur dégustation.